Quel message lancerez-vous à toutes les femmes qui restent encore dans des mariages précoces et qui ne font rien? De vaincre la peur. Elles ont la peur de quitter ce mariage, elles ont la peur de divorcer. Moi aussi, à un moment donné, j'ai été chassée par mon mari parce que j'étais une insoumise. Il m'a renvoyée chez mes parents. Alors, ce fut une période très, très difficile et très pénible pour moi parce que j'étais déjà tombée amoureuse. Et j'étais tombée amoureuse par la pauvreté. Vous savez, quand on est pauvre, on devient amoureuse. Donc, j'étais amoureuse et j'étais donc parce que j'étais pauvre. Donc, j'ai vaincu la peur, j'ai fait tellement de choses dans ma vie parce que j'avais la détermination et l'envie de réussir. Beaucoup de femmes n'ont pas vaincu cette peur. Beaucoup de femmes n'ont pas le courage, l'audace de réussir. Elles attendent tout. C'est pour ça, quand je viens avec une rencontre comme celle où on sort tout à l'heure, vous avez écouté, si vous avez pris le temps de parole, vous verrez que 70% des femmes qui ont pris 70% de temps, et on a utilisé à pleurer. Toute notre vie, c'est les pleurs. Mais on va avoir la force quand? Alors que nous sommes responsables de notre propre turpitude. La femme est esclave toute la vie. Qui a fait de la femme esclave? Ce n'est pas nous d'abord les parents. Quand vous avez 2 enfants, vous avez une fille et un garçon, vous avez tendance à donner de la valeur à votre fils en négligeant votre fille. Qui a négligé la fille? Ce n'est pas nous-mêmes les parents. Hein? Donc, elle perd dans cette confiance, elle est esclave en famille. Elle va maintenant en mariage. Elle va être deuxième fois esclave chez son mari. Et le troisième esclavage, c'est après le décès de son mari, parce que les hommes, ils meurent toujours avant. Donc, dès que le mari décède, maintenant, il rentre dans l'esclave le plus dur et le plus long. Parce qu'il a maintenant affaire à ses beaux-frères, à ses tantes, à ses cousins, etc. Et c'est les femmes elles-mêmes. Elles doivent être responsables de leur propre turpitude. Vous avez des femmes qui gagnent même leur vie comme moi. Mais parce qu'elles manquent de confiance, quand elles achètent même un terrain, elles préfèrent mettre au nom de son mari pour qu'il l'aime. Donc, malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on se réunit comme ça, il faut amener les femmes à avoir cette détermination, cette confiance en elles, à croire qu'elles valent tout ce que les autres ne croient. Merci. Je suis Madame Carole Bessa-Elongo du Cameroun. Je suis chef d'entreprise dans le pesage, la mine, le oil and gas, l'énergie. Et je suis aujourd'hui aussi promotrice de la plateforme Pro Meet Up and Learn, donc, qui met en synergie les acteurs du développement de l'Afrique. Et Madame, votre secteur va contribuer à quoi dans cette réunion? On contribue beaucoup parce que déjà aujourd'hui, à la tête du réseau BeLeader que je représente, j'ai apporté des inputs, vous avez vu en tant que panéliste. J'ai également apporté mon expérience au quotidien en tant que femme, capitaine d'industrie, chef d'entreprise, pour pouvoir structurer le réseau. Et bien entendu, c'est une première démarche au quotidien. Certainement, nous serons sollicités et nous apporterons les outils, l'expérience, le partage pour pouvoir contribuer à la mise en place de ce réseau qui est nécessaire, il faut le dire. Aujourd'hui, notre priorité, c'est vraiment d'impacter un peu notre communauté. Impacter comment? En essayant d'apporter notre contribution tant au niveau des formations, la formation surtout de la jeune fille. Moi, je suis vraiment spécialiste. On a un cabinet de formation qui s'appelle le cabinet Africa Advice, qui est un cabinet multisectoriel qui œuvre à la fois, comme je vous disais, dans la formation et dans l'accompagnement des porteurs de projets, et qui est un cabinet qui aujourd'hui a un partenariat avec le Fonds d'impulsion, d'accompagnement et de garantie du Congo-Brazzaville, donc qui est le fonds d'impulsion du ministère des PME du Congo-Brazzaville. Et c'est donc un instrument qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets depuis l'impulsion, c'est-à-dire réussir à les formaliser, jusqu'à monter les business plans et les accompagner jusqu'à l'octroi des financements. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment des porteurs de projets. Et en tant qu'incubateur, nous devons d'être avec eux jusqu'au bout de la mise en place de leur projet entrepreneurial. Et donc, du coup, à ce jour-ci, on est dans 4 secteurs.
On est dans la restauration, puisque nous avons 2 restaurants qui s'appellent Mosaka de Beach, où on mange vraiment le Made in Congo, Made in Africa, c'est de la nourriture bio, parce que je disais tout à l'heure qu'il faut valoriser nos cultures. On fait de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas forcément toujours pour copier-coller ce qu'il y a ailleurs, c'est pour se servir de notre culture, de notre identité, et voir, parce que nous vivons au 21e siècle, voir comment adapter cette culture-là à notre siècle et justement en faire un produit qui va intéresser les autres. D'accord? Donc on est dans la restauration, on est dans la distribution des produits Made in Congo, Made in Africa, qui est un réseau de boutiques qui s'appelle Made in Africa Shop. On a choisi de faire ces boutiques-là parce que souvent, lorsque vous avez des produits, pour les distribuer, il faut encore aller voir les grandes multinationales étrangères. Mais s'ils ne veulent pas distribuer nos produits, on fait comment? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un réseau de boutiques bienveillantes. On espère qu'en étant maintenant dans le réseau des femmes entrepreneurs de la CEAC, on pourra mutualiser ce genre d'initiative. Et pour... C'était organisé par la CEAC, la communauté économique d'État d'Afrique centrale, qui est basée à Libreville au Gabon, et le président Étienne Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, on est le président depuis le mois de janvier 2022. Donc, sous sa mandature, il avait déterminé que les dimensions sociales feraient partie de ses priorités, notamment l'éducation, la santé, mais également la culture, mais également la promotion du genre. Vous savez qu'il est aussi champion continental pour la lutte contre les violences sexuelles. Et donc la journée d'aujourd'hui a été consacrée non pas à la question de la violence sexuelle proprement dit, même si ça a été évoqué, ça a été repris, mais de manière générale, quelle est la place, la part des femmes entrepreneurs dans l'économie sous-régionale et comment, au regard des difficultés auxquelles elles sont confrontées, au regard des problématiques qu'elles ont en partage, que ce soit aussi bien les femmes de la Congo, RDC, Congo-Brazzaville, Tchad, Centrafrique, Gabon, etc., tous les 11 pays membres de la CEAC, comment est-ce qu'elles peuvent identifier, mettre en place des mécanismes pérennes pour leur permettre de faire face ensemble à ces défis-là. Et donc, il a été question de mettre en place un réseau sous-régional. Nous savons qu'il existe déjà au niveau de certains États membres des réseaux nationaux, communautaires de femmes entrepreneurs. Mais l'idée, c'est de transcender cela et voir comment à 11, elles peuvent bâtir vraiment une approche pour permettre aux femmes entrepreneurs de la sous-région d'être plus résilientes face à l'avènement de la SDK. Vous savez que ce sera un grand, vaste marché commun, dimension continentale, qui va demander à ce que les entrepreneurs soient encore plus aguerris, encore plus compétents, encore plus compétitifs, et aient accès à des capitaux encore plus importants pour pouvoir parer à ce marché-là qui sera très agressif. Et donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'elles peuvent bâtir ensemble cette structure qui leur permettra de survivre à ce marché qui sera encore plus compétitif. Merci beaucoup. La science, c'est-à-dire la technologie, c'est un point très important. C'est ça qui dérange aussi l'Afrique, pour que nous restons toujours les consommateurs des produits des Occidentaux. Aujourd'hui, nous voyons comment nos femmes maraîchères sont en train de se battre pour arriver à faire quand même quelque chose dans l'agriculture, et comment des femmes qui cherchent à transformer. Mais si vous regardez toutes ces chaînes de valeur, nous avons besoin d'abord de la technologie. Le frein de l'Afrique, c'est le manque d'innovation technologique. Et nous devons s'adapter par rapport à notre environnement. Nous savons qu'on a des soucis par rapport à l'électricité. Comment nous pouvons fabriquer nos petits engins qui correspondent à notre manière de travailler. Bon, on ne peut pas rester toujours avec de pénibilité peut-être pour faire un petit champ de manioc. On a que là. On ne peut pas non plus donner des tracteurs parce que c'est aussi un souci par rapport au carburant et consorts. Donc voilà un peu comment nous cherchons nos États africains. Si on parle de la libre-échange, commençons d'abord à l'industrialisation. Pour parler de l'industrialisation, on doit d'abord commencer par parler de machines, des engins. Comment nous-mêmes les Africains, nous pouvons arriver à fabriquer nos engins par rapport à nos petits moyens et qui va permettre la transformation et comment mécaniser aussi l'agriculture dans notre sous-région. Le forum, on a réuni toutes les femmes entrepreneurs. Nous devons aider les femmes à se retrouver. Nous devons aider les femmes à s'orienter. Nous devons aider les femmes à s'organiser. C'est ça. Et c'est eux-mêmes qui doivent tenir ce forum pour essayer d'entrer dans la critique, d'entrer dans les observations, d'entrer dans des orientations. C'est ce que fait les Camerounaises que j'ai écouté tout à l'heure. Nous devons avoir cet équilibre entre hommes et femmes.
Et vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été félicité à l'Union africaine pour avoir réussi à mettre la femme à sa place. Et c'est ça l'activité que nous essayons de poursuivre pour essayer d'arriver quand même à bon port et que la femme se retrouve en tout, dans toutes les institutions.